Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne internationale Sahar qui vous propose de suivre un programme spécial conçu à propos de l'islam et la vie. Aujourd'hui, nous allons nous pencher particulièrement sur la tendresse et la gentillesse envers les gens, aider les autres et répondre aux bons actes gentils d'autrui. J'espère que vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Prélude, par son instinct, l'homme est un être sociable. Il aime vivre dans la société et fréquenter les autres êtres humains. Sa perfection n'est possible qu'en vivant dans société et parmi les autres hommes. Il est donc très important de renforcer les bases de la société, améliorer les structures et les mécanismes régnant sur la société pour en effet aider l'homme à parvenir au bonheur. Parmi les facteurs jouant un rôle considérable dans le progrès et l'ascendance de l'homme, on peut évoquer la tendresse, la gentillesse et la sympathie et l'entraide. Faire du mal à quelqu'un est prohibé dans l'islam. Même faire du mal à un animal n'est pas permis. Par contre, respecter les autres et faire du bien à quelqu'un d'autre, même s'il n'est pas musulman, est conseillé, voire recommandé par l'islam. Il est de même nécessaire de respecter les coutumes et les traditions des autres. Il est vrai que l'une des caractéristiques d'un musulman croyant et pratiquant est sa tendresse, sa gentillesse et sa bonne humeur. Le vrai musulman fait du mal à tout le monde, homme et animal. Il ne fait du mal ni aux hommes ni aux animaux. Le livre saint de l'islam, le noble Coran, regroupe 114 sourates, dont 113 commencent par cette phrase « Au nom de clément et miséricordieux ». L'islam insiste beaucoup sur l'observance, notamment de la prière, mais il insiste encore davantage sur la gentillesse envers les autres. L'islam est la religion de la bonté, de l'affection et de la gentillesse, et le musulman doit incarner tout cela. On va regarder quelques images ensemble et on revient tout de suite après avec notre cher invité. Restez avec nous. Merci de nous retrouver sur la chaîne internationale Sahar. Alors, comme je vous ai promis tout à l'heure, nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau et l'honneur de vous présenter M. le Dr Ibrahim Salimi, expert des questions culturelles ainsi que philosophiques, et c'est un universitaire de grande renommée. À présent, je me tourne vers lui et je lui demande de se présenter pour vous. M. Salimi, bonjour. De même, bonjour à vous, M. Tawadjo, à tous nos chers téléspectateurs et vos chers collègues. Je vous souhaite de beaux et heureux moments. Merci beaucoup. Présentez-vous pour les téléspectateurs, je vous prie. C'est Ibrahim Salimi, je suis prof à l'université d'Ispahan et je suis chercheur à l'université Sorbonne 3 et je me suis intéressé plutôt aux questions culturelles, philosophiques et sociales. D'accord. Donc on voit qu'il est très très bien placé pour répondre à nos questions. Bien évidemment, nous allons nous pencher sur l'islam et la vie. Mais aujourd'hui, notre thème principal est bien sûr la tendresse et la gentillesse. Alors, M. Salimi, pour ma première question, je vous prie, expliquez-nous envers la tendresse et la gentillesse envers les autres. Expliquez ce phénomène et, s'il vous plaît, dites-nous aussi ses limites et ses dimensions, je vous prie. Oui, je crois que c'est une très bonne question, M. Tawadjo. La compassion et la gentillesse, de même que l'affection envers les autres, se considèrent plutôt comme l'une des grandes bases et des grands fondements d'une société humaine. Et c'est que vous voyez dans une ambiance où règne la compassion et l'estime mutuelle et réciproque entre les hommes, ça pourrait être bien sûr une atmosphère aussi valable et aussi remarquable pour les hommes. En tout cas, heureusement, dans notre culture religieuse, on pourrait bien prétendre l'un des caractères les plus estimables et les plus remarquables
et cette attitude qui consiste à avoir un estime, un grand estime, une compassion agréable et une gentillesse et sympathie toujours vaillante envers les hommes. Vous voyez, pour traiter et même tailler les dimensions de ce comportement social et religieux, on pourrait dire que cette dimension se répand dans un univers. Cela veut dire que notre univers est constitué sur cette compassion et cette affection. On pourrait aller plus loin, n'importe où. C'est-à-dire, on ne pourrait pas limiter strictement dans les frontières aussi strictes et aussi basées. C'est-à-dire, ce comportement s'éloigne toujours des centres que nous avons envisagés pour ce comportement. En tout cas, nous allons faire du bien dans tous les domaines et parmi toutes les dimensions. Oui, M. Salimi, autrement dit, ce que l'on fait dans la vie résonne dans l'éternité. Bien sûr, bien sûr. Voyez, vous avez parlé des dimensions et des frontières de cet acte de bien. Nous pouvons faire cela dans tous les domaines. C'est-à-dire, voyez, même dans notre culture religieuse, Imam Sader, béni soit-il, disait toujours, alors même vous avez de la science, alors envisagez ce côté, même vous avez de la science, l'aumône ou les aumônes de votre science est de la présenter pour les autres ou de la mettre à la disposition des autres. C'est-à-dire vous avez un investissement, vous avez quelque chose de potentiel, vous avez des compétences, des possibilités, alors vous pouvez la dépenser partout. Et donc, bien sûr, dans une ambiance où tel comportement sera raciné, on est l'homme et on est l'humain, et on pourrait supporter cette vie qui est dans la plupart du temps dure quand on est seul, quand on est solitaire. Voyez, moi, je voudrais parler un peu plus vastement, M. Tawadjo, l'un des problèmes, selon les sociologues de notre monde contemporain, c'est que les hommes sont tout à fait comme des îles isolées. C'est-à-dire, on est solitaire quand il n'y a pas de comportement de compassion et d'affection envers les autrui, et donc les relations sont toujours coupées, corrompues. Mais alors, un tel comportement, d'un point de vue religieux et social, pourrait bien sûr guérir ce point problématique. Et merci, M. Salimi. Autrement dit, la gentillesse et la tendresse est la réponse à toutes les questions. Je vous propose de regarder quelques images ensemble avec le noble Coran et on revient tout de suite après. Restez avec nous. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Merci de nous retrouver sur la chaîne internationale Sahar. Vous regardez l'émission L'Islam et la vie. Nous sommes en présence de M. le Dr Ibrahim Salimi et il répond à nos questions concernant la tendresse et la gentillesse envers les autres. M. Salimi, vous nous avez parlé bien sûr de la tendresse, ses limites et ses dimensions, mais quand même nous voudrions savoir votre opinion sur bien sûr les effets négatifs quand même de la gentillesse. Parce qu'il y a tout de même des effets négatifs dans toute chose. Et concernant la gentillesse, qu'en pensez-vous? Oui, ça c'est bien. Voyez, je crois qu'il est pertinent de dire au premier abord que l'islam, en islam en tout cas, il y a une harmonie toujours présente entre la forme et le contenu, entre la structure et la substance. Ce que vous avez dit, ça c'est très bien, et c'est une question toujours présente devant nous quand nous voulons regarder par un regard pathologique aux phénomènes qui sont devant nous. Alors pour la gentillesse et l'affection envers autrui, on pourrait bien sûr dire qu'il faut avoir une harmonie entre la structure de ce que nous allons faire et la substance. C'est-à-dire, ça pose la question d'intention.
Alors l'intention en islam, c'est tout en tout cas. Voyez, par exemple, nous avons un grand tas de hadiths, un grand tas de préceptes proposés par notre culture religieuse, par notre chers imams, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi. Alors, ces préceptes consistent à faire des choses par une intention bonne et par un comportement acceptable. C'est-à-dire, moi, quand alors je vous aide, quand je suis de cet avis qu'il faut s'entraider, alors cela ne doit pas humilier personne. Cela ne doit pas causer des pour montrer que je suis supérieur à vous parce que j'ai des gentils envers vous. Bien sûr, Oui. cela ne doit pas causer des histoires et des mépris envers l'autrui. Moi, alors, je fais du bien pour mon Dieu, je fais du bien pour l'humain et non pas pour voyez, prouver que j'ai une priorité sur celui qui va accepter l'aide. J'ai pas de privilège envers l'autrui qui va accepter cette aide et cette compassion. Le fait de faire un acte gentil ne doit pas être accompagné de se vanter. Oui, effectivement, Oui. effectivement, ça c'est correct. Par exemple, vous voyez, alors la culture religieuse de notre religion nous montre que, par exemple, Imam Ali, béni soit-il, alors tout Ahlul Bayt, alayhim salam, alors ce sont des modèles d'aider des gens, mais pour les buts et les objectifs plus sublimes que, par exemple, humilier quelqu'un ou causer des mépris envers quelqu'un. Alors, vous voyez, la substance de mon acte est bien sûr bon. Alors moi, j'aide quelqu'un, alors on pourrait dire que le contenu est toujours valable et acceptable. Mais la manière de le faire est plus importante encore. La manière de le faire. C'est-à-dire, il y a un canal de réaliser ce comportement, cette attitude. Ce canal est extrêmement important. On ne pourrait pas, sous prétexte d'aider quelqu'un, on ne pourrait pas, sous prétexte d'avoir la gentillesse, la sympathie et la compassion envers ses semblables, on ne pourrait pas, sous ce prétexte-là, humilier personne. Mais M. Salimi, j'entends que les effets négatifs, l'abus. Parce que certaines personnes, quand ils sont sous Oui. l'acte de gentillesse, Oui. ils abusent, ils ont tendance à abuser Oui, bien sûr. la personne qui leur rend un service. Et c'est justement un effet négatif, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc tout comment à il faut fait. respecter ces limites? Oui, il faut définir bien sûr un comportement qui consiste à avoir de l'estime plutôt pour l'estime humaine envers quelqu'un. C'est-à-dire, vous voyez, la première chose qu'on nous a proposée dans notre religion, c'est que les hommes sont d'une valeur immense parce qu'ils sont le représentant de Dieu sur la terre. Il ne faut pas être cruel, il ne faut pas être méprisant envers le représentant de Dieu sur la terre. Vous voyez, par exemple, dans notre Coran, nous avons un verset strictement accentué qui dit, alors faites attention que vos aumônes ne détruisent pas votre bonté. Alors, c'est-à-dire que votre comportement dans le processus de donner des aumônes ou des aides ou des compassions ne soit pas quelque chose dans la direction de détruire votre bonté qui était le contenu de votre acte bien. Merci beaucoup, M. Salimi. À présent, je vous invite à lire un très très beau bel hadith qui va donc refiler sur vos écrans et on revient tout de suite après. Restez avec nous.